Voici les tigers cuites hier. Sans ajout de sucre ni rien. Je viens d'enlever le couvercle. Et j'ai cette mélasse qui, quelque part, veut dire que la transformation s'est bien faite. Qui m'emmerde un petit peu parce que je vais aller au sbomb pour amorcer. Donc ça va pas être simple. Je vais peut-être les rincer sur place. Attends, Augustin. Voilà. Donc, je charge un petit peu de Tiger pour amorcer Ose Bombe. Augustin va venir avec moi. On se dit à tal. Bon, nous sommes ici pour amorcer Ose Bombe. Donc, hein, et qu'est-ce qui s'est passé quand on a été sur l'endroit qu'on voulait aller, Augustin? Il y avait un pêcheur. Bon, il y avait un pêcheur où on voulait aller. Donc, j'ai choisi un autre endroit. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que l'autre endroit où je voulais aller, il y avait un pêcheur qui s'est installé tard dans la nuit, qui apparemment me connaît, mais je ne sais pas c'est qui, puisque cette personne n'a pas su me dire non. Tu te reconnaîtras peut-être. Et même donc, que là, on est allé faire un tour de bateau. Non, arrête, on n'a pas fait de bateau. Mais si, aujourd'hui, mais... Aujourd'hui et... Ouais, non, mais raconte pas la journée, Et au vide-grenier, t'as acheté un télescope. Ouais, au vide-grenier, voilà. J'ai acheté un télescope. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai choisi un autre poste et puis on verra bien. C'est pour une pêche juste d'une matinée. Vous voulez voir le télescope? On va se bomber de la Tiger et on verra bien. Bisous. Bisous. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Soussaï Carp. Donc là, il est 5h58 du matin. Les cannes sont posées, donc depuis une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Donc je me suis volontairement levé très tôt parce que je sais que sur cette rivière, les départs de bonne heure le matin, 6-7 heures, 6h30, 7 heures, vraiment levé du jour, c'est toujours bon quoi. Je suis venu donc amorcer hier, comme dit précédemment dans la vidéo, avec de la Tiger. Donc je suis en full Tiger. Les deux cannes sont montées en combistif avec deux Tigers posés en danse au fond et une petite chaussette avec donc le Like a Bet Explose là de chez Caperlan mélangé avec... Donc en fait je suis en train de mélanger un truc pour demain. Comme il me reste pas mal de sachets, je remercie une fois de plus Alexis pour ces petits Like a Bet Explose. Vous voyez, j'ai pas mal de petits sachets. Franchement ça sent trop bon quoi. Puis comme c'est à base de Shenvi, Tiger, tout ça, je me suis dit tiens je vais mélanger. En fait j'ai mis un petit peu de Tiger dedans, donc je continue à mélanger. Alors c'est pas évident à faire parce que en fait vous voyez quand je prends, j'ai l'impression que j'arrive pas à prendre le jus pour le mettre dedans, vous voyez. C'est pas comme si c'était de l'eau, c'est tellement gras. Alors je vais prendre un petit peu de Tiger, vous voyez, comme ça, tac. C'est pour les chaussettes en fait. Demain, voilà. Et puis je vais mélanger tout ça et ça va me faire une pâte qui je pense ne devrait pas dissoudre le PVA. Voilà, je vais continuer de préparer ça et puis demain je vous montrerai ce que ça donne. J'ai déjà eu une alerte sur la première canne quand j'étais en haut. J'ai tout fait voler mon badline de l'autre que j'étais en train d'écher. Pris de panique, je sais pas ce qui s'est passé, comme il fait très noir et puis que j'avais les cannes en haut, enfin que j'étais en haut moi. Est-ce que c'est une chauve-souris qui a tapé dans le fil? Est-ce qu'il y a un poisson qui est venu direct sur la chaussette? J'en sais rien. Toujours est-il que ça m'a émoustillé des bonheurs à matin comme ça. Donc on est là jusqu'à midi et puis voilà quoi, on va voir midi, 13h. J'espère vraiment que ça va envoyer. En tout cas, j'aime bien faire comme ça. J'ai hésité à venir hier soir, j'aurais pu faire la nuit. Puis après, je me dis, un petit peu fatigué. J'aime bien me coucher tôt, me lever tôt et puis venir profiter comme ça le matin. Parce que quand on fait une nuit, finalement, on se réveille à
tôt, 7-8 heures, au cas où il y a un départ. Là au moins je profite quoi. Petit café ce matin à la maison à 5 heures du mat. Je croise les doigts, la dalle. Bonjour, je ne vous avais pas vu. J'étais en train de préparer mon petit café, il est 6h48. J'ai eu déjà quelques petites alertes sur les cannes. Après je ne sais pas parce qu'il y a du courant. J'espère, je vais voir ça quand il va faire un peu plus jour, que c'est pas mon plomb qui se déplace sur le fond. Je ne pense pas, mais quand même, il y a encore un petit peu de jus quoi. Bon, voilà, j'ai eu donc des petites étapes qui m'ont un petit peu émoustillé. Maintenant j'espère avoir plutôt une grosse tape qui va m'émoustiller. Au départ quoi. 7h moins le quart, c'est les bonnes heures normalement sur cette rivière. J'espère que ça va envoyer du steak. Moustique. On commence à sentir quand même que l'été arrive. Cette nuit il a fait il faisait 15 degrés je crois d'après mon téléphone ce matin. Oh, hein, pas se plaindre. Petit bonnet on le tient bien quand même parce que tout à l'heure il y avait le serin qui retombait un petit peu là. Bon, on croise les doigts. Je vous dis à tout à l'heure. 7h30. 7h30 poisson. Allez. Tac. Bon, il est 9h. 9h, ça fait 2 fois que je ferre dans le vide. Ça me paraît mal engagé parce que ça fait déjà plus de 3 heures que ça pêche. Un petit peu plus de 3 heures. Je sais pas ce qui se passe. Alors je sais que je suis pas sur la rivière la plus productive avec le plus gros cheptel, mais quand même. Je sais pas ce qui se passe. J'ai du mal à comprendre parce que le poisson normalement il devrait se nourrir là, à cette période-là et tout. Il devrait être actif et il se passe rien quoi. J'ai que des... Quand je relance avec le petit produit Caperlan, la queubette, le truc que j'ai préparé là, avec le jus de Tiger, tout de suite ça tape sur la canne, ça tape. Donc je pense que les blancs ils viennent taper dessus. Je me dis après tout, si ça peut attirer ne serait-ce qu'une carpette qui serait dans le coin, mais même pas. Une fois que je pense que tout a été bouffé, ça se calme et puis... Donc je sais pas trop quoi faire, à part attendre. J'ai beau observer, je vois pas plus d'activité que ça. De toute façon, c'est pas une rivière où on voit vraiment beaucoup d'activité en général. Les carpes sont plutôt discrètes. Donc bon, on espère faire un poisson quand même. Il reste encore 3 heures de pêche. 3h30 de pêche. J'avais encore de tapoter un petit peu sur le sion. Après, c'est ça qui est chiant, il y a du jus aussi, et puis il y a de la merde qui se prend dans la bannière. J'aime pas trop ça, mais bon. Les plombs semblent pas bouger, donc déjà, une bonne chose.
Allez, hein, croise les doigts. Just one. Just one. Bon, voilà, il est midi. Petite visite de mon ami John qui m'a fait bien plaisir. Les cannes, je les avais remontées pour éviter d'avoir trop de merde à prendre dans la bannière. Mais malgré tout ça, je n'ai pas fait de poisson, donc je sais pas, il est, donc j'ai dit midi, je plie. Peut-être je vais retourner faire un petit coup du soir. Je sauverai peut-être cette vidéo avec un petit poisson. Parce que là, ben, je sais pas ce qui se passe, je suis dans une mauvaise passe. Bon, bah finalement, je suis pas retourné à la pêche parce que il y avait donc invitation de mamie pour les œufs de Pâques pour Augustin. Donc nous avons privilégié cette petite activité pour le bien de notre petit et puis pour se retrouver en famille, petit apéritif hier soir. Donc j'en profite, je me dis tiens, parce que vous êtes plusieurs à me demander avec quoi je pêche, présentation du matériel. Donc je vais vous faire un petit briefing vite fait, quoi. Je vais pas m'étaler là-dessus. Donc tout d'abord, j'ai le sac, vous savez, pour peser. Ah, moi je m'en sers pour peser et puis pour pour remettre les poissons à l'eau, pour plein de choses. Donc c'est le Rod Hutchinson, hein, que vous voyez là. J'ai un mi-vardier aussi que je vous avais présenté une fois, mais je le trouve trop raide au niveau, c'est de la bâche dure, quoi. Là c'est bien souple, franchement il est bien. Avec des petites barres ici, vous voyez, quand vous voulez garder le poisson en sac par exemple, là, vous avez des petites barres en fait qui permettent de garder l'écart comme ça pour pas que le sac se resserre sur le poisson. Donc ça c'est sympa. Donc voilà pour le petit sac. Et puis moi ce que j'aime bien avec les barres là, c'est que quand, pour la remise à l'eau, hop, on écarte, hop, ça fait petite baguette chinoise. Voilà pour ça. J'ai le cradle de chez NGT. Alors NGT c'est pas mal niveau rapport qualité-prix aussi. Il est sympa parce qu'en fait l'eau peut rester dedans, donc du coup tu mets de l'eau dedans, ça fait bassine quoi. Donc qui est ici, voilà, avec une bâche, la bâche costaud, et puis là il y a un petit côté molletonné en fait, matelassé. Hop, qui permet de poser les genoux. Franchement lui je l'adore. Alors après pour le plier, pour ceux qui l'ont, c'est un peu galère parce que c'est des emmanchements. Vous voyez ici c'est un emmanchement avec un élastique à l'intérieur. Alors c'est pas toujours facile à faire. Alors moi ce que je fais, c'est ça, je pose le truc, je mets le pied là tranquillement, je tire, hop, et voilà. Ensuite je rabats ça à l'intérieur, tac, et voilà. Pied réglable avec les systèmes rapides là, si j'arrive à le faire, voilà. Franchement là j'en suis content. Ça le cradle NGT j'en suis content. Au niveau des cannes, donc j'ai fourreau individuel, canne 10 pieds. J'ai aussi de la 12 pieds, je pêchais beaucoup en 12 pieds avant, mais finalement la 10 pieds quand tu déposes en bateau, même pour plein de choses en fait c'est nickel. Même pêche du bord et tout, sauf pour les grands lacs ou les longues distances, mais moi c'est pas ma pêche. Donc voilà, Starbets 10 pieds en individuel parce que si je veux prendre que 2 cannes, bah, j'ai 2 cannes bien protégées. Si je veux en prendre qu'une, si je veux en prendre 3. Voilà, j'avais avant un fourreau à 4 cannes là, mais non, j'aime plus. Donc voilà pour le fourreau. Les cannes, donc ici, je vais faire ça. Voilà, tac. Donc les cannes, c'est des cannes pas très chères. Alors le problème, c'est que le vernis a tendance à craqueler, mais bon. Voilà. Donc c'est de la Spitfire. Spitfire de chez Daiwa. Que vous voyez ici. Donc Spitfire Daiwa en 3 livres. 3 livres. Que dire de plus? Rien, le grammage, je sais plus où c'est. Mais 3 livres en général, c'est donné à peu près pour 90 grammes. Bien sûr, vous pouvez mettre plus, hein, mais c'est pour fouetter fort. Faut pas excéder trop 90-100 grammes, quoi. Après, l'action est vraiment bien. Ici, j'ai le plomb, mais je vais, hop, voilà, pour soustraire le poids. Ce que je vous disais, donc, quand vous choisissez une canne et le moulinet qui va avec, donc sur internet, vous pouvez pas faire ça. Il faut aller en magasin. En fait, l'idéal, c'est de vous mettre, voilà, à quelque chose près
quelques centimètres au-dessus de votre la bobine de votre moulinet. Et ça doit tenir en équilibre comme ça. Là, ça veut dire que vous avez un bon équilibre de votre canne. Donc ça, c'est un détaillant du coin qui m'avait appris ça. Et c'est vrai qu'il avait raison parce que franchement, moi, je suis super content de mon ensemble. Pas très cher, quoi. Et hyper... voilà, j'ai sorti des silures avec, vous avez bien vu et tout. Ça y va bien, quoi. L'action est... Je sais plus si c'est c'est à moitié semi-parabolique. Mais en tout cas, ouais, l'ensemble, quand tu le tiens en main, voilà, tu sens que c'est équilibré, quoi. Pour les moulinets, donc c'est des moulinets Okuma, la marque Okuma. Axéon 7 en truc chinois là, pas en chinois, en insigne romain. Voilà, gear rotation 4,5 points. Enfin, après, hein, je vais pas vous donner tous les détails. Vous voyez, vous regardez sur internet, hein, Axéon 7 en gros quoi, Okuma. Donc ils sont bien sympathiques, ils commencent un petit peu à souffrir là, mais ça va toujours quoi. Faut que je fasse une maintenance, mais je vais vous avouer, alors ça c'est ce que j'adore. C'est le son comme ça là. J'aime bien que ça fasse un bon cliquetis de résonance métallique. Donc les moulinets, il va falloir que je fasse une maintenance dessus, hein, un de ces quatre. J'ai jamais fait de maintenance sur les moulinets. C'est pas le truc qui... voilà, mais là, je pense qu'il est grand temps sur certains là, parce qu'ils font du bruit, vous avez remarqué. Au niveau de la tresse, alors ça c'est une tresse que j'avais pris chez mon détaillant à l'époque, hein. Mais bon, il y a plein de tresses. Celle-ci c'est une 4 brins. Après, le jour où je change, ça c'est sûr et certain, je vais la prendre sur AliExpress en 8 brins. Et puis tant qu'à faire, prenez par exemple, vaut mieux prendre 3 bobines de 200 mètres que de prendre une bobine de 600 mètres. J'ai une connerie, mais parce que quand vous allez charger, au moins vous êtes sûr que vous mettez toute votre bobine de 200 mètres dessus, quoi. Vous pouvez charger un petit peu dessous en nylon, et puis ensuite vous passez avec la tresse par dessus pour arriver au maximum. Voilà. Donc moi j'aime bien, je suis pas fan du débrayable, parce que le débrayable, toujours le même détaillant, hein, qui m'avait dit que le débrayable, et il a raison, en fait c'est un axe traversant avec la poignée derrière, à moins d'avoir des trucs de super qualité hyper chers. Autrement c'est fragile. C'est fragile parce que y a un axe qui traverse tout, il y a plus de mécanique, voilà. Moi j'ai jamais été habitué au débrayable, donc j'en ai pas besoin. Quand j'ai une touche, je pose la main sur la bobine, clac, ensuite je serre un peu, et puis je me débrouille comme ça, quoi. Et ça y va bien. Donc en tresse, moi je conseille, je sais plus c'est de la combien celle-ci, peut-être 28 centièmes maximum, hein. Mais je déconseille d'aller au-dessus, quoi, parce que c'est une très forte résistance à la traction, la tresse, moins au frottement. Donc du coup c'est pour ça que je mets une tête de ligne. Vous voyez, je fais un nœud, deux nœuds sans nœud en fait, hein, qui se serrent l'un contre l'autre. Et je mets un nylon, je prends du 4x4 de chez Decathlon, parce qu'il est très résistant et il coûte pas cher. Donc je prends du 4x4 en 40-45 centièmes, et puis ça y va très bien. Ça m'a sauvé plein de fois. J'ai eu des poissons en rivière où la tête de ligne était complètement ébréchée et le poisson était sorti, quoi. Donc en tresse, je vous déconseille d'aller au-dessus de 26-28 centièmes, quoi. Après ça fait gros, quoi. Et puis c'est pas nécessaire en termes de résistance. Voilà, par contre descendez pas trop bas non plus parce que c'est très fin, et puis une perruque sur une tresse très fine, alors là pour la démêler. Donc j'espère que je réponds aux questions que l'on m'a posées, parce que on m'a demandé, présente ton matos. Donc je le fais, quoi. Voilà. Et puis autrement, celui vous le connaissez, hein, c'est mon petit, là j'en suis vraiment content, hein, c'est le le petit Kériole Caperlan. Donc franchement, j'ai vu mon ami John qui est passé me voir, donc, et il m'a regardé, il a fait Emmanuel, il était surpris par le rangement. Je lui ai dit mais attends, j'ai pas rangé parce que t'arrivais, hein. C'est toujours rangé maintenant. Parce qu'avant j'avais un autre sac que ma chérie m'avait offert aussi, mais c'était un peu, voilà, c'était un peu le fourbi là-dedans. Là maintenant, je trouve qu'elle est bien conçue. Et puis ce format un peu valise là, c'est bien pratique. Avec une poignée fort agréable, elle est bien molletonnée. Et puis les pieds réglables qui sont bien pour extraire voilà, de la surface, du sol, quoi, quand c'est trop humide et tout ça.
Et puis bah, aussi le fait qu'il y ait une table de loger dedans, quoi. Voilà. Bon, je la sors pas souvent, mais en même temps ça fait pas hyper longtemps que j'ai mon carriole. Mais je sais qu'elle est là, et puis si j'ai vraiment j'en ai besoin, et ben hop, j'ai juste à la sortir, et puis voilà quoi. Donc je pense que c'est tout hein, pour la présentation du matériel. Voilà, mon bazar est là quoi. Mon bazar est là, il est temps que je décharge tout ça, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc sinon niveau pêche, et ben là on est mardi, donc la vidéo vous la voyez vous, ben je la tourne là, la veille là. Il faut que j'aille monter la vidéo maintenant. Et en fait, bah, là j'ai vraiment pas envie d'aller à la pêche parce que quand je vois les pressions, on doit être à 995 hectopascales là. Moi j'aime bien suivre un petit peu les pressions atmosphériques et là c'est catastrophe quoi. Je veux dire c'est bien de trop bas. On passe de 1020 à moins de 1000 comme ça. C'est vraiment en dents de scie. Et ça se ressent sur les poissons, c'est pas sur la pêche, c'est pas terrible quoi. Donc bah, merci pour vos retours. Suite à mon post YouTube et puis à mon post aussi sur la page Facebook concernant bah, un peu vos retours de pêche quoi. Bon il y en a certains c'est l'orgie apparemment mais je présume que le plan d'eau s'y prête aussi ou au moins le type d'eau. Voilà c'est très mitigé mais c'est surtout beaucoup tendance négative ce qui me surprend pas énormément. Après ça dépend des secteurs. Moi je trouve que bon déjà il y a des pressions qui sont en dents de scie. On n'a pas eu, ici en Bretagne, on n'a pas eu un hiver très rude, c'est-à-dire qu'on a eu peut-être une semaine où il a fait froid, mais je veux dire, ça n'a pas duré, donc le poisson il a dû continuer à s'alimenter tout le temps, et donc il n'est pas en frénésie alimentaire comme il devrait l'être à d'autres périodes. Moi j'ai fait des pêches entre fin d'année dernière et début de cette année, quand même assez bonnes pour une saison hivernale, quoi. Ça devrait être l'inverse, ça aurait dû être calme, et puis là maintenant démarrer. Bon voilà, c'est comme ça, c'est la pêche, hein. C'est ça qui va donner envie d'y retourner. Bon après j'ai fait le choix aussi de pêcher l'Oust que vous voyez derrière moi, qui est une rivière, en tout cas pour ici, assez difficile. On fait plus les petits poissons qu'on faisait avant, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On en fait toujours hein, du petit poisson, tant mieux, mais c'est plus avant. Je mettais pendant 3-4 jours, je mettais du maïs au fond, je pêchais, je faisais 4-5 communes dans la matinée quoi, ou dans la journée, mais je veux dire sans forcer quoi. Là maintenant c'est fini, ça c'est terminé depuis déjà pas mal d'années. Mais par contre les poissons, il y a beaucoup de beaux poissons, de gros poissons quoi, voilà, qui sont pas faciles forcément à faire. Où il y a des jours tout va bien et puis il y a un jour, les jours suivants ça va plus. Elle est très difficile à cerner. On a la Vilaine non loin d'ici qui est déjà plus productive. Je vais peut-être y aller y retourner un petit peu sur la Vilaine. Voilà, après l'Oust c'est ma rivière de cœur. Et donc c'est pour ça que j'insiste, c'est elle qui m'a fourni tous mes plus gros poissons et mes plus beaux souvenirs. Voilà, donc bah, je vous dis en attendant à mercredi prochain, en espérant faire du poisson si je retourne à la pêche. Et puis en attendant, bonne pêche.